Question de Bravin Nicolas. Envisagez-vous une coupe du nombre de députés et de sénateurs, ainsi qu'une réduction de l'équipe gouvernementale? Merci. Oui, alors la réponse est oui. Je l'ai d'ailleurs déjà annoncé dans mes dernières réunions publiques. Je vais en faire une annonce un petit peu plus précise dans quelques temps, dans quelques jours, mais je l'ai déjà annoncé effectivement. Je propose une diminution significative du nombre de députés, passer de 577 à 500, c'est-à-dire 77 députés de moins. Pourquoi ? Parce qu'avec 500, on aura un député pour 130 000 habitants. C'est exactement le ratio de l'Allemagne. Le ratio aux États-Unis est très très supérieur. Je ne sais plus combien ils ont de représentants. Ça doit être quelque chose comme 400 ou 500 représentants, alors qu'il y a 320 millions d'habitants. Donc là, on diminuera un petit peu le nombre de députés. On aura un député pour 130 000 habitants. C'est bien, ça fera une économie de 77 députés avec tout le train de vie, tous les frais de secrétariat, etc. qui vont avec. On supprimera bien entendu les 74 députés européens, puisque nous quitterons l'Union européenne. Et vous savez que ces députés européens, parmi lesquels M. Mélenchon, M. Le Pen père, Mme Le Pen fille, M. Le Pen gendre, M. Alliot, etc., que tous ces gens vivent en fait au crochet des Français. Donc on supprimera les 74 députés européens. Je propose également de diminuer drastiquement, là pour le coup, le nombre de sénateurs. En France, on a 348 sénateurs, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, où il y a 315 ou 320 millions d'habitants, nous, on a 65, 67 millions d'habitants. Aux États-Unis, où ils ont 320 millions d'habitants, ils ont 100 sénateurs. Et en Allemagne fédérale, où il y a 80 millions d'habitants, ils en ont 69 au Bundesrat. Voilà. Nous, avec 348, c'est délirant. Voilà. Et le coût du Sénat est important. Hein. Je crois que c'est quelque chose comme 300 millions d'euros par an. Donc là, je propose de réduire, de nous remettre au niveau des États-Unis. Là. On ne pourra pas dire que je fais de l'anti-américanisme primaire, puisque je m'inspire là pour le coup des États-Unis. Je propose qu'on arrive à 100 sénateurs. Ça d'ailleurs, ça donnera plus de poids et de majesté au Sénat et aux sénateurs d'être moins nombreux. Voilà. Donc ça fera 248 sénateurs en moins. À ceci, j'ajoute également, mais vous le verrez, une réforme profonde des régions et des conseils départementaux. Pour les conseils départementaux, vous avez vu cette réforme délirante qui a été faite par François Hollande, c'est-à-dire qu'ils ont réduit le nombre de cantons, mais ensuite on a voté pour 2 députés à la fois, un homme et une femme. On se demande bien d'ailleurs pourquoi un homme et une femme. Et donc ils sont élus ensemble, forcément ensemble, soit ils sont pas élus, soit ils sont élus tous les deux, sur le même poste. C'est délirant, ça n'a aucun sens. Donc nous supprimerons la moitié de ces conseillers départementaux. Ça veut dire qu'on économisera 2054 élus dans les conseils départementaux. On en gardera la moitié, puisqu'il y a 2054 cantons. Il y aura un conseiller par canton. Alors on pourra maintenir d'ailleurs le principe de parité hommes et femmes, ça c'est une autre histoire, mais en attendant, le duo est complètement délirant. Et puis le dernier point sur lequel je compte également faire des propositions, c'est sur les régions, puisque en fait, moi je conteste formellement la pertinence transformer les régions en collectivités territoriales. Ça, c'est la loi Defferre de 1982. La France se portait très bien avant la loi Defferre de 1982. Les régions étaient des choses extrêmement légères. C'était des établissements publics régionaux qui avaient été créés par Pompidou en 72. Et depuis lors, on a créé ces régions monumentales qui finalement ne servent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à préparer le démantèlement de la République française. Je l'ai expliqué dans ma conférence sur les eurorégions et je vais bientôt faire une nouvelle conférence sur cette question qui sera plus encore consacrée au problème de l'unité nationale. Donc, donc je propose de revenir à des établissements publics régionaux, supprimer ce millefeuille. Dans ce millefeuille, on supprime l'Europe, on supprime les régions. Et les régions, ça représente 1757 conseillers régionaux. Voilà. Donc, résumons, 77 députés à l'Assemblée nationale en moins, 74 députés européens en moins, 248 sénateurs en moins, 1757, je crois de mémoire, conseillers régionaux en moins, 2054 conseillers départementaux en moins. Ça fait quand même quelque chose comme 4210 élus en moins. Il en restera, hein. Il restera 500 députés, 100 sénateurs, 2054 conseillers départementaux et puis 36 000 maires.
Je voudrais rendre hommage aux maires parce qu'actuellement, les maires, il y en a beaucoup qui risquent de disparaître. Or, les maires, ça coûte pas grand-chose, si je peux parler de façon cynique. Les maires sont des gens, je sais pas comment on pourrait dire, c'est presque des apôtres laïcs. Ils sont là pour défendre la République. Les maires des petites communes ont un rôle absolument indispensable dans la démocratie française. Les maires des petites communes, ils gagnent 300 euros, 400 euros. Vraiment très très peu. Il y en a même qui refusent la moindre rémunération, alors qu'ils sont taillables et corvéables à merci 365 jours par an. Il n'y a quasiment pas de vacances. Et puis tout le monde les connaît. Ils ont besoin d'eux. Ce sont des espèces de petits juges de paix locaux. C'est les maires qui font fonctionner la démocratie au quotidien. Moi, je veux absolument souligner le rôle des maires dans la démocratie française. Non seulement ils ne coûtent pas cher, mais même ils rapportent beaucoup d'argent parce que ils sont les catalyseurs d'un formidable travail de bénévolat. Si, comme le prévoit l'État, qui veut supprimer 20 000 communes, si on va dans cette direction pour avoir des shérifs à la tête d'un comté avec des réunions de 50 à 60 000 habitants, non seulement on renchérira les coûts, mais on fera disparaître la démocratie locale. Voilà. Donc nous, en fait, c'est tout le contraire du projet actuel. Le projet actuel du gouvernement, des gouvernements, c'est de faire disparaître l'échelon de la République française, que la France disparaisse, c'est de faire disparaître les départements et de faire disparaître les communes pour avoir des gros comtés à l'américaine. Moi, je veux tout l'inverse. Nous, on veut supprimer l'Europe, l'échelon Europe. On veut retransformer les régions en une structure légère de coordination départementale. Et puis, en revanche, préserver les communes, les départements et la République française. Et au total, ça va nous faire des économies considérables.